Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour aller voir un petit peu les révélations pour vous. Donc cette guidance va pas se passer comme d'habitude. Pourquoi? Parce que je vais commencer par canaliser en vidéo, en guidance. Je l'explique souvent pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps. J'ai pas besoin de carte en soi dans ma médiumnité. Je le fais sur YouTube parce que c'est ludique, c'est plus joli, c'est plus agréable, en tout cas je trouve. Et aussi parce que quand je canalise par choix, comme choix 1, choix 2, choix 3, il y a beaucoup d'infos dans chaque choix. Donc les cartes me permettent vraiment de pas partir dans tous les sens et de réussir à trier les infos que je reçois. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon bref. Mais parfois les cartes me limitent, du coup. Donc j'ai envie de tester aujourd'hui pour la première fois de canaliser directement par choix. Et ensuite, j'irai approfondir, bien sûr, avec les cartes. Donc, je vous préviens d'avance, on ne sait même pas... Enfin, il peut tout se passer, là. C'est-à-dire que des fois, ils m'envoient des formules mathématiques. Voilà, je peux recevoir des trucs divers et variés. Voilà, donc... Je suis juste le canal, moi. C'est-à-dire que ce qui va arriver, je ne sais pas. Des fois, ils m'ont donné des prénoms, des infos, des mots, des fois c'est des dessins, des fois ils m'expliquent le fonctionnement d'un truc, donc voilà. Donc pour chaque choix, je vais donc canaliser, comme je vous le dis, ce qui vient, et ensuite je prendrai les cartes pour approfondir, mais ici cette guidance, elle va être vraiment ciblée sur des révélations importantes que vous avez à recevoir aujourd'hui. Ça peut être sur vous, ça peut être sur une situation que vous vivez actuellement, ça peut être sur le travail personnel que vous faites, ça peut être des prédictions aussi, on va voir. Donc je vous ai mis quand même des cartes pour vous connecter à une énergie, faire un choix. Donc le choix 1, vous avez la carte du nain. Voilà. Alors ça, ces cartes-là, c'est le jeu du 7e, je crois que c'est le 7e royaume, je ne l'utilise pas souvent. Voilà. Donc choix 1, le nain. Choix 2, vous avez la roche. Et le groupe numéro 3, c'est la salamandre. Voilà. Bon, je vais commencer moi tout de suite par le premier choix, le nain. Je vais mettre ça de côté. Et on y va, on va voir ce qui sort. Donc je vous préviens, si je parle pas ou que voilà. Des fois je vais vous parler, parce que en même temps que je fais, ça vient. Des fois j'ai besoin de mieux comprendre ce qui vient, donc vous pouvez avancer si vous voulez. Avancer un peu si vous voulez. Ok, donc vous, le groupe 1. Oui, il y a une notion de classement. Alors, je vais être précise là aujourd'hui. Quand on m'envoie une info, une vision ou un ressenti, des fois, il faut l'approfondir. Donc là, j'ai une notion de classement. On peut vous parler de sport, d'accord? Ça veut dire que vous faites un sport et il y aura un classement. Ça peut me parler aussi que vous devez voir les pour et les contre dans une situation. Faire un bilan. Il y a tant de pour, il y a tant de contre. Ça peut être également devoir vous organiser différemment. Donc pour certains, certaines, mais attention, c'est ce que je vous explique, c'est que voilà, c'est pour ça que des fois je prends les cartes. Là, ça pourrait être différent selon vos vies. Pour certains, certaines, c'est peut-être que justement, vous allez vous inscrire à un sport ou à une activité que vous ne faisiez pas jusqu'à aujourd'hui, et donc il y a besoin d'organiser votre quotidien différemment parce que voilà, ça va faire quelque chose en plus à faire. Pour d'autres, ça peut être qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie bientôt et qui va vous demander de revoir votre organisation du quotidien. Ok. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait de poser les pour et les contre par rapport à une situation pour pouvoir choisir. Ouais. Peut-être de noter qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne voulez plus.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette situation? Ici aussi, on a un message dans le sens où vous êtes plus grand. Ouais, il y a ça. En fait, vous êtes plus grand, plus puissant, vous avez plus de capacité que ce que vous croyez. Donc ça peut être au niveau professionnel. On vous dit, ok, tu as plus de compétences que ce que tu penses, mais il y a un problème d'organisation. Si tu t'organisais autrement, ça fonctionnerait mieux. Tu pourrais vraiment moins te fatiguer et t'éparpiller dans tes tâches et du coup être plus concentré sur un point fixe. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi il m'envoie, vous savez, les grilles de morpion là. Faut aligner. Ok, c'est ça qu'on m'explique en fait. Si vous réussissez à trouver, et c'est pas forcément être carré sur tout ce que vous allez faire, mais c'est trouver votre. Vous voyez, hop, ok. En fait, c'est ça qu'on m'envoie. Il faut que vous trouviez votre bonne organisation, c'est-à-dire que votre bonne combinaison. Il y a une notion comme ça, à trouver la bonne combinaison. Si, parce que pour certains, on parle de sport, donc je sais pas, est-ce que vous allez être en compétition sportive ou quoi? Il y a peut-être, je sais pas, j'y connais rien en sport en général, mais il y a peut-être une combinaison à trouver, peut-être à changer le fonctionnement d'une équipe, ou en tout cas à changer de poste, ou de changer d'approche sportive. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, s'il y a une compétition que vous avez prévu de faire, il y a peut-être je sais pas, imaginons, j'en sais rien, vous allez faire une compétition face à quelqu'un. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez mal analysé chez votre adversaire, on va dire, quelque part au niveau sportif, qui serait peut-être bien de revoir. Parce que l'approche que vous avez là, il y a quelque chose à voir autrement. Ok. Si c'est dans le cadre professionnel, c'est pareil. Trouver votre propre fonctionnement à vous. Si par exemple, pour certaines, vous vous séparez, vous divorcez, vous vous séparez, il y a des enfants en garde alternée ou autre, il y a ça aussi, on vous dit, ok, t'inquiète pas, ça te perturbe au début, c'est normal, mais tu vas trouver une organisation qui correspond à tout le monde et ça va rouler. Mais il faut juste bien s'organiser. Donc pour certains, vous aurez peut-être besoin de prendre des notes, de vous coller des post-it partout pour rien oublier. D'autres, ça va être au niveau de votre téléphone, vous allez vous créer des notes, des agendas. Mais en tout cas, voilà, on parle vraiment de ça. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être surmené, dépassé, de ne pas arriver à tout gérer, ou vous aimeriez justement faire une activité en plus de ce que vous faites actuellement, et vous hésitez. Donc pour certains, ça pourrait parler de ça, et les autres, il y a vraiment pour certaines des compétitions sportives. Là, on parle de ça, de classement sportif, etc. Ok. Vous me direz, là, ça vous parle, ce tableau-là, au niveau du sport? Je sais pas, j'ai l'impression, vous savez, qu'il y a des notes avec des croix. J'y connais rien, mais... Ouais. Donc, je sais pas s'il y a des sports ou un truc où, vous voyez, on est noté par... il y a des croix, vous voyez, ce qui... Je sais pas. Ok. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que les compétences nécessaires pour réussir, peu importe votre situation, vous les avez, en fait. Vous avez ce qu'il faut.
voyez, là, c'est ça la carte du nain, c'est qu'il est tout petit, mais son ombre est grande. Vous avez plus de force et plus de compétences que ce que vous imaginez. Là, le problème, c'est pas que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas le niveau, peu importe ce que c'est encore une fois, c'est juste que il faut que vous fonctionniez différemment, il faut vous organiser autrement. Il faut fonctionner différemment. Donc bien sûr, voilà, comme je vous ai expliqué, hein, si c'est lié au sport, y a peut-être une approche à revoir, un mode d'entraînement qui ne vous correspond pas spécialement, qu'il faudrait peut-être faire autrement. Lié à un adversaire, si vous avez un tournoi ou une compétition qui approche, c'est pareil. Il y a peut-être une approche à revoir. Et si c'est dans votre quotidien, donc familial ou autre, pareil. Il y a un fonctionnement à faire. Peut-être faire un tableau, vous savez, avec les tâches partagées de chacun, ce qui vous laisserait la possibilité de vous générer à vous, en fait, du temps. Et si jamais on vous parle du pro, il pourrait éventuellement... Alors, si vous êtes à votre compte, c'est ça, on vous suggère éventuellement de trouver des solutions qui peuvent exister. Ça peut être, je sais pas moi, des sites internet, un truc spécialisé qui peut vous aider à vous organiser autrement. Je sais pas, faire un tableau ou je sais pas, hein, là je vous donne tout ce qui me vient. Mais il y a une question d'organisation et de déléguer. C'est-à-dire que soit vous êtes à votre compte et on vous dit, peut-être envisage de travailler avec d'autres personnes pour te générer plus de temps. Du coup, tu seras moins fatigué. Et forcément, tu vas être plus productif et tu pourras faire grandir ton entreprise. Donc ça pourrait être ça. Pour d'autres, c'est vraiment, si vous travaillez, je sais pas moi, avec une équipe, peut-être déléguer plus que ce que vous faites déjà. Peut-être que vous avez tendance à vouloir faire presque tout pour être sûr que ce soit fait correctement. Et ici, on vous dit, ce serait peut-être bien de fonctionner autrement. Parce que tu verrais que tu as plus de temps du coup pour te concentrer sur d'autres choses et monter plus vite en grade. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Ok. Ok, donc voilà déjà pour ça. Je vais prendre les cartes maintenant. Ok, qu'est-ce que je prends ? Je prends celui-là. Allez, révélation pour le groupe 1. On a le nom. Révélation pour le groupe 1. C'est ça, c'est quelque chose qui vous semble pas possible ou pas réalisable. En fait, on vous dit, là, dans l'approche actuelle des choses, oui, effectivement, c'est compliqué, ça ne nous convient pas. Mais en changeant les choses, en trouvant une autre organisation, une autre façon de faire, effectivement, ce qui ne paraît pas forcément favorable actuellement, le deviendra. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas compétent ou capable d'avoir accès à ce que vous voulez. Mais c'est que simplement, il faut fonctionner différemment. Peut-être que par exemple, dans le passé, vous avez essayé de faire une activité sportive et ça vous a surchargé, vous étiez plus stressé et que ça vous détendait parce que trop de choses à gérer, les enfants, le boulot, etc. Et donc, c'était compliqué. Ça peut être que vous avez peut-être justement échoué au niveau sportif, entre guillemets échoué, mais voilà. Vous n'êtes pas satisfait en tout cas de ce que vous avez réalisé. Et on vous dit, si tu continues en fait à fonctionner de cette façon-là, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu vois les choses différemment, ça peut fonctionner. Peut-être, je ne sais pas, si vous avez un coach, un entraîneur, ça serait peut-être intéressant d'en changer. Si cette personne ne veut pas fonctionner avec vous autrement. C'est peut-être justement que ce qu'on vous propose comme entraînement et ce que vous êtes et votre caractère, votre façon d'être, c'est pas compatible. Donc ça peut être que vous avez laissé quelque chose de côté en vous disant je n'ai pas le temps ou je ne peux pas faire en fait. Donc oui, ça me fait de la peine parce que j'aimais ça, mais voilà.
Et là, vous y revenez en fait. On vous dit, c'est possible d'y retourner, mais bien sûr, il faut aller dans un fonctionnement différent. Ouais. Révélation pour le groupe 1. On a l'attente ici. En fait, ici, j'ai l'impression que vous êtes là à vous dire, ok, pour l'instant, c'est pas pour moi, je ne peux pas avoir accès à ça. On vous dit si, en fait, tu peux avoir accès à ça, effectivement, c'est possible, mais il faut faire autrement. Il y a quelque chose à changer. Revoir ton approche, revoir ta vision des choses, t'organiser différemment, faire autrement. En fait, c'est ça, de manière générale, ici, on vous dit, voilà, il faut fonctionner totalement différemment. Ça peut être justement, comme je vous disais tout à l'heure, de peser les pour et les contre. Si vous vous sentez bloqué dans une situation, faites à l'écrit, pesez les pour et les contre. Et vous verrez s'il y a plus de pour ou moins ou plus de contre. Mais voilà, on vous dit ici quelque chose que tu penses pas possible est possible, mais pas effectivement dans l'approche que tu as aujourd'hui. Il faut faire autrement. Changer de méthode, changer de façon d'approche. Il y a ça, vous voyez. Il y a aussi, c'est ça. Peut-être que, par exemple, je sais pas, au niveau professionnel, vous avez des contrats, vous devez gérer avec, voilà, faire des contrats, trouver des clients, etc. Et ici, on vous dit, c'est pas que t'es mauvais ou que t'es pas bon dans ce que tu fais. T'as les capacités pour réussir, même bien plus que ce que tu penses. Mais par contre, ton approche de l'autre doit être différente. Par exemple, tu dois pas faire toujours la même approche, mais tu dois analyser tes clients, voir leur caractère, leur façon d'être pour justement les approcher de manière différente. Ou c'est peut-être concernant quelqu'un ici, je ne sais pas, vous avez divorcé par exemple, il y a des tensions avec l'ex-partenaire, on vous dit essaye peut-être d'approcher cette personne ou de fonctionner autrement. Ça pourrait changer les choses. Vous voyez, ça peut être lié à quelqu'un ici, d'avoir une approche différente. Parce que jusqu'à maintenant, ça ne fonctionnait pas. Donc peut-être, voilà, approcher cette personne ou fonctionner autrement pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Donc on vous dit ici, ne restez pas là passif à attendre. En fait, la révélation, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Il y a bien une issue à cette situation là où vous pensez qu'il n'y en a pas. Mais il va falloir faire autrement, différemment. Voilà. On a la décision ici, donc là, la décision de changer les choses, elle vous appartient. Soit vous restez dans vos anciens fonctionnements, et là, effectivement, vous le savez, et on vous le confirme, ça reste d'être compliqué et c'est bloqué. Donc on attend passivement, voilà, et ça frustre, hein, parce qu'on a la tristesse quand même, donc on voit bien que ça vous pénalise, ou vous n'êtes pas bien en tout cas. Donc là, la décision de changer les choses, de fonctionner différemment, vous appartient. Après, c'est à vous, c'est votre libre arbitre de rester dans ce que vous vivez, ou de changer les choses. On a le cadeau. Donc là, on vous dit, si jamais effectivement tu acceptes de changer, de sortir de ce que tu connais, de fonctionner différemment, derrière, il y a un beau cadeau pour toi. Et on a l'alliance. Donc ici, on voit que ça peut être un nouvel accord qui vous sera profitable. Alors là, c'est pareil, je vous laisse voir. Ça peut être que effectivement, si vous vous organisez autrement, vous aurez le temps de faire du sport et vous allez être heureux, ça va être une issue positive. Si vous êtes dans un conflit ou un blocage avec quelqu'un au niveau relationnel, une ou plusieurs personnes, en approchant les choses différemment, effectivement, il y a des accords positifs qui seront trouvés. Ça va avancer. Si c'est au niveau professionnel, vous allez avoir des réussites, des contrats qui vont arriver. Hein. On voit des contrats, plus de ventes, plus de contrats, etc. Si c'est au niveau, je sais pas, vous gérez une équipe, vous gérez une équipe, vous gérez une équipe de travail, en les approchant différemment, on voit qu'ici ils vont être plus réceptifs, plus à l'écoute et du coup mieux travailler. Donc il y a vraiment tout ça qui ressort. Pareil, hein, si on vous parle d'une compétition sportive qui approche ou quoi, c'est la même chose. On vous dit, en prenant la décision peut-être d'envisager de fonctionner autrement, d'avoir une approche autre, il pourrait avoir justement une belle réussite. Et par exemple, je sais pas, peut-être vous allez être repéré par quelqu'un au niveau sportif et on va vous proposer autre chose. Si par exemple, je sais pas, vous êtes en compétition et que votre but c'est de monter en
dans un classement ou d'être repéré par une équipe ou j'en sais rien, hein, j'y connais rien, mais voilà. Ça pourra se faire. Mais encore une fois, on vous le redit, en acceptant de changer de fonctionnement et de voir les choses autrement. Et si c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines, il pourra y avoir un peu d'ego qui fait que vous dites, non, mais c'est pas moi qui. Enfin. Vous voyez, ici, il y a un peu besoin de vous regarder vos fonctionnements. On vous dit, écoute, si ça ne fonctionne pas, c'est pas forcément la faute des autres ou de l'extérieur, c'est aussi peut-être que tu ne fonctionnes pas comme il faut. Il y aurait quelque chose à changer pour pour que tu aies toutes tes chances. Parce que du coup, c'est injuste, vous voyez. Parce que là, on vous le dit, vous vous voyez peut-être comme ça, mais vous êtes bien plus que ça. Et donc, du coup, c'est dommage. Il y a quelque chose, votre potentiel, il n'est pas vraiment exploité ici, en fait. Vous êtes vraiment à 1% de ce que vous pouvez faire. Et donc, on vous dit que c'est dommage, parce que vous êtes frustré, pas bien, alors que vous pourriez vraiment vivre ce que vous voulez, mais en ayant une approche différente. Allez, je vais juste continuer un tout petit peu plus, parce que là, je pense qu'on arrive vraiment au gros de la révélation, de ce qu'on voulait vous dire. Donc ici, peut-être que vous avez renoncé, vous avez dit non, mais voilà, je peux pas, ou j'arriverai pas, ou c'est pas possible. Et on vous dit si, tu peux. Mais effectivement, en faisant différemment. Alors, on a le taureau ici. Stable, bon vivant, voluptueux. Un événement proche. Vous voyez, ici j'ai l'impression pour certaines, ça se pourrait aussi qu'il y a un événement qui soit à venir. Hein. Quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ou peut-être que si, donc ça peut être une compétition qui approche bientôt. Voilà. Donc si au niveau sportif, on vous dit, oublie pas qu'avant tout, tu dois prendre du plaisir dans ce que tu vas faire. Peut-être que justement, vous, dans votre quotidien, vous avez besoin, parce que le taureau, il est vraiment très épicurien. Il aime bien la vie, les bonnes choses, etc. Les belles choses aussi. Donc là, il y a vraiment le fait pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience, tu as besoin aussi de profiter. Je pense que si on vous met, par exemple, je sais pas, si vous mettez trop de règles, trop de limites, trop de cases, vous n'avez plus envie, vous voyez, vous ne donnez pas à 100%. Il faut vraiment qu'il y ait du jeu, de l'amusement, du plaisir partagé, parce que si c'est trop rigide, si c'est trop carré, j'ai l'impression que ça vient faire l'effet inverse, ça vous enlève toutes vos énergies. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc, faire les choses différemment, peut-être avec plus de plaisir, moins de structure, être moins rigide. Être plus souple aussi. Vous voyez ? Allez, s'il vous plaît. La révélation pour le groupe 1. On a la trahison et la paix qui sortent. Bon. Ici, il y a peut-être un côté, et je le sens depuis le début, hein, mais ne prenez pas mal, c'est pas méchant du tout ce que je vais dire, et en plus de ça, ça arrive à tout le monde, on est tous un peu parfois comme ça, mais il y a un peu un côté d'ego. Je veux pas me faire trahir, je veux gagner. En fait, vous voyez, il y a un peu ce côté, je veux gagner, en fait. Alors, je ne sais pas de quelle situation on vous parle, mais il y a vraiment ce truc de je veux avoir le dessus, je veux gagner, je veux contrôler les choses. Je veux pas me faire avoir, et on vous dit attention, parce qu'en fait, à vouloir trop être le gagnant ou la gagnante, en fait, je sais pas, c'est comme si on vous dit en fait que vous êtes un peu aveuglé par votre besoin de reconnaissance ou qu'on vous voit briller.
que vous voulez surtout, vous voyez, être sur un piédestal, en fait. C'est comme si, en fait, on vous dit, mais vous avez des compétences exceptionnelles. Vous voyez, vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez, mais vous vous voyez tout petit. Et du coup, le fait que vous, peut-être, il y a un manque de confiance ou quelque chose, ça vous fait avoir un comportement où vous essayez, en fait, d'avoir le dessus. Et donc, ça crée une rigidité, ça crée un fonctionnement où, en fait, vous allez foncer dans le mur. Vous voyez, comme le taureau avec ses cornes, là, vous allez foncer dans le mur à chaque fois. Et on vous dit, non, mais en fait, le mur, tu peux le contourner. Ça ne voudra pas dire que tu es moins fort, en fait. C'est pas parce que tu fonctionnes autrement que ça veut dire que tu es moins fort ou que tu es plus faible ou qu'on va te trahir. Donc, en fait, il y a peut-être justement cette peur d'être trahi, cette peur qu'on pense que vous êtes faible, vous n'êtes pas assez bien, si vous fonctionnez différemment. Et on vous dit attention parce que là, il y a votre ego qui vous aveugle, en fait. Vos guides, l'univers vous disent... au lieu de t'obstiner à foncer dans le mur, essaye plutôt de le contourner en fonctionnant autrement, en ayant une approche autre. Et là, tu trouveras la paix. C'est vraiment ça qu'on vous transmet ici. Ok. Allez, je vous tire une carte de fin ici. Quel est le message de fin pour le groupe 1 ? Voilà, la sérénité. Justement, ici, c'est important de retrouver la sérénité. Je sens que vous mettez beaucoup la pression, vous n'y arrivez pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et on vous dit en fait, voilà, si depuis le temps que tu essayes de cette chose-là, tu te sens mal là-dedans, et en plus tu ne te sens pas serein, tu ne te sens pas bien, il y a peut-être besoin de comprendre qu'il faut fonctionner différemment. Voilà. Peut-être que justement, vous avez une blessure intérieure qui vous concerne, vous, qui fait que vous fonctionnez toujours comme ça. Et on vous dit, en fait, là, tu te trahis toi-même. Vous vous plantez vous-même un couteau dans le dos en voulant ne pas changer d'approche, de fonctionnement, de façon de faire. Ouais. Alors, ça peut être pour d'autres, par exemple, que vous êtes vraiment... ça me vient parce qu'il y avait la sexualité à l'envers dans le jeu, là. Et pour certaines, ça peut être que, justement, vous abordez peut-être quelque chose avec trop de légèreté. Une situation avec beaucoup trop de légèreté. On vous dit, bon, voilà, si c'est pas ce que tu souhaites au fond, voyez, ne le montre pas comme ça, juste par ego. Il y a un peu ça, vous voyez, c'est... Alors, je vous dis pas que c'est forcément lié à la sexualité, pas forcément, mais il y a un peu ce côté de vous voulez tellement qu'on vous remarque, qu'on vous voit, qu'en fait vous faites un fonctionnement et on vous dit attention parce qu'en fait là t'es en train de te trahir, te planter un couteau dans le pied, de te tirer une balle dans le pied, toute seule ou tout seul. Parce que voilà. Ouais, bon, prenez ce qui résonne avec vos situations, hein. Ok. Donc voilà le groupe numéro 1, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ce fonctionnement vous aimez bien ou pas. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait voler la chaîne. Donc merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire, c'est hyper important pour moi. Et puis ça me motive en plus. Donc voilà. Et vous avez mon adresse mail et le lien du site internet pour les demandes de guidance privée et les soins. Je vous embrasse fort, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous, le groupe numéro 2. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller l'écouter. Je vous explique qu'aujourd'hui, ça va être une guidance un petit peu spéciale qui ne sera pas comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, vous avez fait le choix numéro 2. Donc, avec la carte de la roche, avec le numéro 8. Ok. Bon, là, déjà, on est dans des liens d'âme. Je vous le dis, je le reçois tout de suite. Alors, attention. Ça ne sera pas pour tout le monde. Il y aura d'autres infos qui vont venir. Mais, bon, ça, c'était le choix. Ok, donc vous,
Bon, il y a la notion de masculin sacré et de féminin sacré. Donc pour certains, on peut me parler de lien d'âme. Pour d'autres, ça peut être en vous. Hein, vraiment prendre... Enfin, voilà. Donc dans tous les cas, si vous êtes en lien d'âme, on vous parle justement de la nécessité de comprendre quelque chose. C'est que avant d'incarner ce couple, en plus j'avais pas vu, ils ont des pierres dans les mains. Ok. Avant d'incarner ce couple dans la matière, hein, dans votre vie de tous les jours, il faut comprendre que vous devez en vous-même incarner la polarité féminine et masculine. C'est-à-dire que vous devez vous combler émotionnellement et aussi être autonome émotionnellement et autonome aussi dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire ne pas être dans... comment vous dire ça ? Il y a vraiment cette dynamique de lier ces deux points. Ok ? Se satisfaire émotionnellement, se combler soi-même de vos besoins et aussi dans le concret, dans la matière. C'est-à-dire, voilà, vous avez envie de faire quelque chose, même si vous êtes seul, faites-le. Gérez votre quotidien par vous-même. Et ne pas attendre que quelqu'un vienne vous apporter de l'extérieur, et encore moins dans le couple, ce que vous pouvez vous apporter vous-même. On vous dit qu'ici, en fait, la réunion, le couple incarné dans le concret, dans la matière, c'est justement un plus, la cerise sur le gâteau. Donc tant que vous n'arriverez pas à vous satisfaire émotionnellement, vous combler émotionnellement et dans votre quotidien, dans la matière, c'est-à-dire faire ce que vous voulez, voilà, je sais pas, par exemple, vous dites ah ben voilà, j'ai tel projet, mais ça je le ferai que quand je serai en couple avec cette personne. J'aimerais partir à tel endroit voyager, je partirai en voyage avec cette personne uniquement. Alors qu'en fait, c'est votre envie, c'est pas celle de cette personne, c'est vous qui voulez partir. Donc faites-le. Il y a vraiment ça. Si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, d'accord, il y a vraiment cette dynamique de devoir être votre propre père intérieurement et votre propre mère. Donc ça, c'est symbolique dans le sens que le père, en fait, dans l'enfance, vient apporter une structure, une énergie particulière, ce qu'on appelle le masculin sacré. Et la mère, pareil. Donc on dit que la mère apporte plus ce côté intuitif, émotionnel, affectif. Le père plus la structure, action, protection. Je résume très rapidement ce que je reçois, mais voilà. Donc allez vous renseigner là-dessus. Donc il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre en vous-même, votre propre équilibre, pour être indépendant, tant sur un aspect matériel, financier, quotidien, protection. J'ai besoin de personne pour me débrouiller. Je sais pas, vous vivez seul, voilà, vous apprenez à changer d'ampoule, quoi. Vous n'allez pas appeler à chaque fois votre père ou votre mère pour faire les choses à votre place. Si, par exemple, je sais pas, vous n'allez pas appeler votre père ou votre mère pour faire votre machine à laver, quoi. Il y a un peu ce truc-là de se débrouiller dans le quotidien par vous-même, seul, et aussi d'incarner cette sécurité émotionnelle. Voilà. Donc, il y a vraiment cette dynamique ici pour le groupe numéro 2. Comprendre qu'en fait, vous êtes complète en vous-même, vous avez besoin de personne. Ok ? Puisque ensuite, de ces deux êtres-là, qui sont eux-mêmes tous les deux complets, vous allez incarner une troisième entité qui va être votre couple. Donc, je sais pas, il y a vous, on va dire, vous êtes là, là il y a l'autre, donc les deux, ils sont positifs, c'est-à-dire que en gros, chacun s'apporte à soi-même ce dont il ou elle a besoin, et ensuite, vous allez rajouter un troisième monde, on va dire qu'on va faire en forme de monde, je vais vous expliquer. Là, il y a votre monde à vous, là, il y a celui de cette personne, et le couple, en fait, il vient, hop, au milieu. Donc, cette troisième énergie, il y a un peu une partie de votre monde à vous et une partie du monde de cette personne qui crée vraiment le couple dans le concret, dans la matière.
Parce que si vous vous apportez pas ce qu'il faut, d'accord? Donc vous êtes là, on va dire. L'autre non plus. Soit, justement, vous pouvez pas vous rejoindre. Soit à l'inverse, et là, c'est encore pire. Vous allez tous les deux vouloir, en fait, prendre le monde de l'autre. Vous voyez? Donc, ça peut pas fonctionner non plus parce que vous allez tomber dans une forme de dépendance à l'un l'autre qui ne sera pas saine. Donc, soit, justement, l'effet, c'est que vous allez vous éloigner parce que, en fait, voilà. Soit, à l'inverse, vous allez vous empiéter l'un sur l'autre. Et donc, l'énergie saine du couple ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, pareil pour si vous n'êtes pas en lien d'âme et que c'est vraiment lié à... comment dire? Et que c'est vraiment lié à vous, en vous. Si vous incarnez pas, vous voyez, il faut vous combler émotionnellement, ici, et vous combler dans la matière, dans le concret, réaliser vos projets, vos voyages, vos envies, vos besoins, pour qu'ensuite, vous puissiez être connecté et entier dans votre entièreté, quoi. Relié corps, âme, esprit. Bon, je suis pas dans la religion, mais voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de me transmettre. On dirait une tête de... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un mouton, ce truc. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura une symbolique. Vous allez voir un mouton, le mouton a une symbolique. Allez voir la symbolique du mouton aussi. Ah, ici, attendez, je reçois un truc. Alors, ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains, du coup, vous avez tendance à suivre toujours le mouvement de l'autre. Vous voyez, un mouton, en fait, il y en a un qui passe devant, qui fait un truc, tous les autres, ils vont faire pareil. Il y a peut-être ça aussi. C'est pour ça, on vient peut-être vous expliquer que si vous avez tendance à toujours faire comme l'autre, je sais pas, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous voyez, l'autre va vous dire « Ah, j'aime bien ça. Ah, moi aussi, j'adore. » En fait, non, vous aimez pas du tout ou vous avez jamais aimé ça. Ou l'autre va vous dire « Tiens, cet été, on va faire ça. » Ok. Vous voyez, vous suivez toujours, mais du coup, en fait, ça vous nourrit pas forcément parce que vous n'avez pas forcément envie de faire ça. Vous auriez aimé faire autre chose. Mais du coup, vous allez suivre. Alors peut-être que ce qui fait que vous suivez tout le temps, c'est que justement, vous n'arrivez pas à savoir vraiment qui vous êtes et ce que vous avez vraiment besoin parce que vous n'êtes pas complet. Vous n'arrivez pas à trouver votre complétude en vous-même, donc vous allez la chercher chez les autres ou avec l'autre. Ouais. Bon, il y a ça un petit peu. Bon, on va prendre les cartes et je vais aller approfondir. Là, j'ai rien de plus qui me vient. Ok. Je commence par quoi? Je vais prendre lui. Non. Oui. Oui, non. Oui, non. Vous voyez? Mais c'est trop ça, vous. Oui, non. Oui, non. Je sais pas. Peut-être. Vous avez peut-être du mal à faire des choix. Quand quelqu'un vous dit, voilà, tu veux manger une pizza ou tu veux manger des frites, vous savez jamais quoi dire, en fait. Je sais pas. Vous voyez, une indécision constante. Quand vous avez un choix à faire, vous êtes incapable de choisir, par exemple. C'est compliqué pour vous, les choix. Il peut y avoir ça aussi, ici. Donc, il y a peut-être une structure avec le père et la mère à déconstruire. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez une maman ou un papa qui avait tendance à choisir, à répondre à vos besoins avant que vous ayez le temps de le demander. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas appris à faire des choix. Peut-être que vous êtes en couple, engagé quelqu'un, mais que du coup, vous avez tendance à tout le temps aller faire valider vos décisions, vos choix de vie importants par votre famille. Tant qu'eux, ils n'ont pas validé, vous savez pas. Parce qu'il y a cette notion de j'ai peur de me tromper, j'ai peur de prendre le mauvais choix, de pas bien choisir parce que finalement, j'ai du mal à savoir ce que j'ai envie. Vous voyez ? Il pourrait avoir ça pour certains, certaines. Se protéger, double nature. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que
Il y a aussi cette notion d'ombre et de lumière. Donc, je vous ai fait un podcast, allez l'écouter, ça pourrait peut-être vous aider si c'est pas fait, mais entre peut-être que vous sentez que vous êtes dans un lien sacré, dans un lien d'âme, mais vous avez une forme de doute et vous avez tendance à attendre de l'extérieur qu'on vienne valider que vous êtes bien en lien d'âme. Le lien d'âme, il se ressent et se vibre en soi. Il y a des gens qui vont vous dire n'importe quoi, arrête de planer, ce n'est pas un lien d'âme. Pourquoi ? Parce que le lien d'âme, quand on ne le vit pas, qu'on l'expérimente pas en soi, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc vous avez beau en parler à vos parents, à vos amis, à n'importe qui, il y a toujours des personnes qui vont vous dire « laisse tomber, ça pue ton histoire, c'est bizarre », etc. On vous dit en fait que ce que vous allez chercher à l'extérieur, vous devez le trouver en vous. Pareil, si on ne parle pas de lien d'âme, vous n'êtes pas en lien d'âme avec quelqu'un, vous avez tendance à toujours aller demander la validation des autres. On vous dit non, il faut arrêter avec ça, c'est toi qui dois prendre tes décisions par rapport à ce que tu veux. Donc si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que du coup, tu vis la vie des autres et pas la tienne. Les choix des autres, c'est les choix des autres, c'est pas les tiens. Ouais, tromperie, supercherie, bah c'est ça. Et si du coup, soit par exemple, il y a des gens qui vont vous dire, dans le cas où vous êtes en lien d'âme, mais non, n'importe quoi, cette personne se moque de toi, etc., etc. Et donc vous n'allez pas être bien, ça va vous faire dévier de votre chemin sur lequel vous étiez qui était bon, par peur de vous tromper, de vous faire avoir, de ne pas faire les bons choix. Soit il n'y a pas de lien d'âme, mais du coup vous avez tendance à faire valider vos choix personnels, votre vie, par les autres, et du coup on vous dit attention parce que du coup, tu n'es pas sur le bon chemin non plus. Point de vue contrôle. Et encore, on a cette notion d'ombre et de lumière. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est que les autres, même si c'est des gens proches, de la famille, vos meilleurs amis, peu importe qui c'est, ils vont vous conseiller, vous transmettre ce qu'ils pensent être bon pour vous, mais en fonction de leur propre vécu, du prisme de leur esprit et de leur peur. Dans le cas où vous êtes en lien d'âme, si la personne ou les personnes à qui vous vous confiez n'ont jamais été dans ce type de lien, n'y connaissent rien, et en plus se sont fait eux-mêmes avoir dans des autres situations, ils risquent de vous mettre sur un faux chemin, vous détourner en fait de la vérité, sans le vouloir, c'est pas méchamment, hein, mais c'est sans le vouloir, et vous allez tourner en rond en fait. Communication, confiance. Donc on vous dit là, la seule personne et la seule chose en quoi tu dois et tu peux faire confiance, c'est ta propre voix intérieure. C'est ce que ton âme, elle, sait et te transmet. Mais pour vraiment vous connecter à votre âme et donc forcément vous faire confiance, il faut que ces deux parties, masculin sacré, féminin sacré, soient équilibrées et connectées. Que ce couple sacré qui est déjà en vous fonctionne ensemble. Voyez ? Il me montre une image, c'est comme si on vous dit, imaginez-vous vivre vous êtes enfant, voilà, vous vivez avec des parents qui se font la guerre dans le quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais ils se prennent la tête, ils ne s'entendent pas du tout, ils se font les pires crasses, et vous êtes au milieu. Forcément, vous ne pouvez pas avoir une enfance paisible et il ne peut pas avoir un climat familier sain parce que la structure même du couple des parents est dysfonctionnelle. Et bien là, c'est pareil. Tant que vous n'allez pas réunir ces deux polarités en vous et les faire travailler ensemble, l'extérieur va être dysfonctionnel. Persévérance et foi. Vous devez persévérer dans le travail sur vous. Vous devez faire confiance que tout est bien fait, d'accord ? Et si on a l'œil, vous allez y voir de plus en plus clair. Mais pour y voir clair, il faut ouvrir l'œil. Et cet œil-là, c'est pas vos yeux de tous les jours où vous voyez les actions des autres. Parce que je peux vous le dire, je suis médium. Entre ce que les gens font et entre ce que les gens pensent et ressentent, c'est très rare qu'on soit toujours très aligné entre nos envies et notre façon d'agir. Donc ici, ça peut arriver, mais voilà, c'est pour vous expliquer que des fois on se dit on juge les gens sur ce qu'ils vont faire, en bien ou en mal, alors qu'en fait à l'intérieur ça veut pas dire forcément
Voilà, vous pouvez avoir quelqu'un qui va, je sais pas, être très avenant, très poli, très gentil, et qui cache derrière, au fond, des mauvaises intentions. Et à l'inverse, quelqu'un qui va peut-être être un peu froid, froide, ou paraître pas très avenant, mais en fait, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. C'est ça que je vais vous expliquer. Donc, en fait, ne vous fiez pas à ce que vous voyez avec vos yeux, mais ouvrez votre troisième œil. Et pour voir avec le troisième œil, il faut vous connecter en vous. C'est-à-dire que le troisième œil, c'est la voix de l'âme. Hein, on va dire ça comme ça. Ok. Et vous verrez qu'en regardant ainsi, on a la découverte et les présages. Donc vous allez découvrir beaucoup de choses, on vous le dit. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que là, en fait, c'est comme si vous étiez dissocié de vous-même. C'est comme si finalement vous viviez une vie, mais qui est tirée par les ficelles des autres. Ok. Allez, je vais vous rajouter une carte. Groupe 2. Révélation pour vous. Voilà. On vous dit, bien sûr, c'est des échecs constants. Vous pouvez accumuler des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas. Vous dites, j'ai fait ce choix-là, ça n'a pas marché. On vous dit, bien sûr, parce qu'en fait, soit tu as tendance à trop demander la validation extérieure, d'accord ? Soit, dans ce couple divin, en fait, tant que tu vas pas comprendre. Vous voyez, pour travailler sur cette dynamique de couple divin, couple céleste, il va falloir comprendre et avoir la foi que vous êtes dans ce genre de couple. Donc, tant que vous allez douter du lien, comment voulez-vous que l'autre, par exemple, revienne vers vous ? Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr. Vous voyez ? Tant que vous ne serez pas sûr, l'autre aussi, il va douter, en fait. Donc, si vous n'êtes pas sûr dans l'énergie, voilà, peut-être que vous dites, si, je veux être en couple avec cette personne, j'ai envie, mais au plus profond de vous, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas, en fait. Vous avez peur de vous tromper, vous hésitez. En effet miroir, l'autre va faire pareil. Quand vous incarnerez vraiment la certitude de ce lien, sans attente extérieure, alors les choses vont se débloquer, par exemple. Et si on vous parle dans un sens général dans votre vie, tant que vous ne serez jamais sûr de vos choix, vous ne pouvez pas faire un bon choix si vous ne savez même pas quoi choisir. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez pile ou face. En fait, en allant demander toujours la validation extérieure, c'est comme si vous jouiez votre vie sur un coup de poker tout le temps. Ça peut tomber juste, mais ça peut tomber faux. Vous voyez, il y a un peu ça qui sort. Hein. Enfin, un peu beaucoup même. Ce qui fait que ça vous maintient en fait dans une tristesse permanente. Vous vous sentez en échec, vous avez l'impression de ne pas réussir, alors qu'en fait, vous pourriez y arriver, sortir la tête de l'eau. En fait. Mais pour ça, il faut vous reconnecter au fond de vous et vous faire confiance et arrêter de chercher des réponses à l'extérieur alors que vos réponses, elles sont déjà en vous. Alors, puisque là, on est sur du lien sacré pour certains, certaines, mais ce ne sera pas pour tout le monde, je vais prendre une carte. Le mensonge. Regardez. Regardez. Et ici, on a la vérité en deux decks. La seule vérité se trouve en vous. Voilà, regardez. Communication claire. Le cœur, d'accord ? Alors, le cœur est souvent représenté par la connexion avec son âme, son troisième œil. La médiumnité passe par ce canal-là. Donc, ce qu'on vient vous dire, dans le cadre du lien d'âme, les liens d'âme, les liens
Attendez, j'entends le prénom Liam. Je sais pas si ça vous parler, je vous le dis. Parce que ça arrête pas de me le dire et ça me perturbe là. Le seul, le lien sacré, le lien d'âme, le lien divin, le couple divin, même si vous êtes à distance, que vous ne vous parlez plus, que vous êtes loin, il est toujours connecté par l'âme. Vous êtes connecté par l'âme avec cette personne, d'accord? Donc, la connexion, elle est dans le cœur. Quand vous êtes vraiment dans votre cœur, ben, vous pouvez voir la vérité. Oui, je suis bien en lien d'âme avec cette personne, ou non, je ne suis pas en lien d'âme. Mais il n'y a que par là que vous pouvez le savoir. C'est la seule vérité qui existe. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas la vérité. Si on ne parle pas de lien d'âme et qu'on vous parle de votre vie en général, la seule vérité, votre vérité, se trouve dans votre cœur, en vous. Et pour pouvoir y aller, il faut justement que ce couple sacré, donc en vous, masculin, féminin, soit connecté, soit aligné, fonctionne ensemble, une équipe. Le féminin sacré va vous permettre de comprendre, de voir, de ressentir, et le masculin sacré de l'incarner dans la matière, de le comprendre. Voilà. Et ben... Ok, allez, je vous rajoute une carte de fin pour clôturer votre choix numéro 2. Voilà. Il réside là le déblocage. Ce qui va débloquer, c'est ça la révélation, ce qui va débloquer les choses, c'est pas l'autre, c'est pas les autres, c'est vous. Voilà le groupe numéro 2, j'espère que ça vous aidera, en tout cas que ça vous permettra de voir les choses différemment, de comprendre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi, ça vous a parlé. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais du coup ça permet de faire évoluer la chaîne, etc. Et donc ça m'aide beaucoup et ça me motive aussi. Donc merci pour ceux qui prennent vraiment le temps de le faire. Si vous voulez, je sais pas si je viens de vous le dire ou pas, je ne me rappelle plus. Bref, si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez toutes les infos en barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous, le groupe numéro 3. Vous qui avez fait le choix de la salamandre avec le chiffre 22. Donc, c'est pas une guidance comme d'habitude. Je vais canaliser d'abord. Je l'explique en intro. Donc, allez écouter vraiment l'intro, c'est important. Ça m'évite de répéter et de perdre du temps. Du coup, surtout que là, ça me prend plus d'énergie que d'habitude. Donc, voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous, on vous dit qu'il faut que vous fermiez les yeux. Alors, attendez. Ok. En fait, la salamandre, si je ne me trompe pas, est aveugle. Les personnes non-voyantes, on va dire, elles développent des sens que d'autres ne développeront pas. Quand on n'a pas la vue, d'accord, qu'on perd la vue ou qu'on est sans jamais voir, on va développer des sens, d'autres sens, que ce soit auditif, sensoriel. Vous voyez ? Là, on vous invite vraiment à faire ça. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a une notion peut-être, alors je ne sais pas, mais je peux avoir des personnes dans ce groupe 3 qui vous regardez beaucoup dans le miroir, vous essayez de voir qui vous êtes, mais avec votre enveloppe physique, et on vous dit en fait, tu regardes qu'une seule, un tiers, vraiment un tiers de ce que tu es en fait là. C'est-à-dire que si tu regardes juste ton corps, tu vois que un tiers de ta personne. C'est comme si voyez un iceberg quoi. Vous voyez que ce qui est visible, mais ce qui est en dessous, vous ne le regardez pas.
Donc ici, s'il y a des personnes, par exemple, ouais, bon, ici, il y a vraiment cette notion, peu importe les situations, d'accord? Parce que là, c'est pareil, vous êtes nombreux, nombreuses. Vous voyez, il y a vraiment le fait de voir qu'un tiers d'une situation. C'est-à-dire que vous ne voyez pas une situation qui vous arrive ou vous-même dans la totalité. Là, il y a quelque chose qui n'est pas totalement tout pris en compte. Ouais. Ce qu'on vous rappelle ici, c'est qu'au-delà d'être des humains physiques avec un corps, on est une énergie, d'accord? L'âme, elle incarne le corps, mais le corps, c'est juste le véhicule terrestre. Il ne fait pas tout. Bien sûr, il faut en prendre soin, il faut le prendre en compte, ça c'est sûr, parce que c'est aussi une partie importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi notre énergie, comment on la nourrit. Donc, soit ici peut-être pour certains, certaines, je vous le dis parce que ça vient. Donc, pour certains, certaines, vous avez peut-être des problèmes de poids ou d'alimentation, ou votre physique ne vous plaît pas, etc. On vous dit attention, c'est bien beau de faire du sport, de te prendre en compte, de faire attention à ce que tu manges, c'est important. Mais c'est qu'un tiers de ce que tu dois faire. Tu dois comprendre qu'il y a un mal-être à l'intérieur de toi, dans tes énergies, il y a quelque chose dans tes énergies qui n'est pas nourri ou pas nourri correctement, qui impacte du coup ton corps physique. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez du mal à perdre du poids, du ventre, on va dire. Voilà. Tout se situe par exemple dans votre ventre. Donc ventre gonflé, vous avez du mal à perdre du ventre, etc. Malgré le sport, malgré un rééquilibrage alimentaire, c'est pas suffisant. On vous dit, c'est que il y a des émotions qui doivent être libérées. Il y a besoin de vous purifier énergétiquement parce qu'il y a eu un trop-plein. C'est-à-dire qu'énergétiquement, vous avez emmagasiné des énergies qui restent et qui ne s'en vont plus. Et qui donc, à force, forcément, impactent votre corps physique. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de prendre en compte, de tout prendre en compte. Pareil, dans des situations de vie que vous allez pouvoir vivre, il va avoir... Je vous donne cet exemple. Quelqu'un va vous parler. Donc, cette personne va vous dire des mots. Voilà, ok. Ensuite, cette personne, au-delà des mots qu'elle va dire, aura aussi un comportement, des actions. Bon, je ne vais pas tout écrire, mais bon, bref, voilà. Comportement, action. Donc, si vous prenez en compte que les mots, ou que les comportements, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la situation dans son ensemble. Donc ça peut être ici aussi, on vous dit attention, entre ce qu'on te dit. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vous dit oui, oui, promis, je vais t'accompagner à la soirée, je vais venir, nanani, nanana. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui respecte jamais ce qu'il ou elle dit, ou qui a tendance à vous planter au dernier moment. On vous dit attention. Oui, cette personne t'a dit ça, effectivement, mais vois aussi ses comportements. Vous voyez, faut prendre... ici, vraiment, c'est ça, ce que je canalise, c'est qu'il y a quelque chose à prendre dans sa totalité, vous prenez qu'un tiers. Donc, on vous dit, au-delà de ce que tu peux voir, d'accord, comme ça, là, il y a d'autres choses qui se cachent dessous, que tu ne vois pas, et qu'il faut que tu prennes en compte, parce que c'est important. Sinon, tu vois qu'une partie de la situation, et pas tout dans son ensemble. Donc là, ça peut être sur plein de trucs différents. Ok. J'ai fait une faute en plus. Pourquoi j'ai écrit ça là ? Alors attendez, parce que j'ai autre chose qui me vient.
En fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre enveloppe, votre corps, il porte aussi votre âme et donc aussi l'énergie. Donc c'est ça également. C'est-à-dire que c'est bien de prendre en compte le corps, mais il faut aussi prendre en compte que ce corps, il porte des choses. Vie antérieure, transgénérationnelle, votre passé. Pareil, on vous dit ici pour certains, certaines que vous êtes très sensible. Donc ça peut être que vous êtes dans votre signe astro, vous avez une sensibilité particulière. Mais ça peut être aussi que vous êtes hypersensible, etc., etc. Donc on vous dit attention, oublie pas une chose, c'est que toi, tu fonctionnes beaucoup avec l'émotionnel. D'accord ? Donc il y a des gens qui vont vivre des situations qui vont pas être spécialement impactées ou impliquées. Voilà, ils vont vivre ce truc et puis voilà, au bout d'un jour, c'est bon, c'est fini, c'est réglé, ils passent à autre chose. Vous, peut-être, ça a duré des mois. Donc on vous dit attention, en fait, à ce que tu reçois, à ce que tu vis, parce que ici, il y a vraiment ça à prendre en compte, en fait. L'énergie, ok, qui vient de l'extérieur, votre propre énergie à vous, et la somme des deux, ici, fait ce que vous vivez actuellement, donc vous. Donc attention, à bien faire gaffe à est-ce que c'est vos propres énergies, est-ce que c'est les énergies des autres que vous recevez, est-ce que ici vous pouvez vraiment avoir une grosse empathie, être très sensible et donc avoir tendance à aussi prendre l'énergie des gens autour de vous. Ok. Donc pour vous, il va être important de travailler et de nettoyer vos énergies régulièrement, de trouver une solution pour le faire régulièrement, d'arrêter de croire que vous avez qu'un corps physique et qu'il n'y a rien d'autre au-delà de ça. Si certaines, vous voulez vraiment perdre du poids ou en prendre ou faire des choses par rapport au corps, c'est bien de faire un régime ou de faire du sport, un rééquilibrage alimentaire, de faire du sport, c'est très bien, ça vous fait du bien aussi au mental, mais il faut aussi prendre en compte vos énergies. Donc là, il y a vraiment comprendre qu'on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une image dans le miroir, on est plus que ça. Et donc là, il faut tout prendre en compte. Ok, allez, je vais poser ça et puis je vais prendre les cartes. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous rajouter. Allez, groupe numéro 3. On a la chance. Alors, je continue. Bon, je canalise toujours de toute façon, même si j'ai pas le livret, c'est pareil. Mais ici, on vous dit que votre énergie, c'est comme une main invisible. C'est une extension de vous-même. C'est-à-dire, votre corps, il peut pas être à deux endroits à la fois. Alors, votre énergie, votre âme, elle voyage. Elle peut voyager. Donc ici, il y a vraiment ça, en étant plus connecté à votre énergie, en prenant plus conscience de votre énergie et du pouvoir que cette énergie vous donne, la chance vous sourira. Il y a des chances, des belles choses qui vont vous arriver. Peut-être que vous avez déjà des dons, des capacités, mais vous les sous-estimez, vous ne les utilisez pas encore assez, vous n'êtes pas encore assez connecté à ça. Vous avez un pouvoir de manifestation dans votre vie exceptionnel. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'attirer à vous. Mais pour ça, il va falloir vraiment travailler en équipe. C'est-à-dire prendre en compte votre corps, c'est important, votre personne physique, mais aussi votre énergie. Parce que tant que les deux ne sont pas pris en compte, ça va être compliqué.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le passé et les doutes. Donc ça peut être aussi que dans le passé, vous n'aviez pas conscience de l'âme, de l'énergie, de la spiritualité, de toutes ces choses-là. Mais qu'aujourd'hui, vous avez conscience de tout ça. Donc on vous dit, n'aie plus de doute sur ton passé. En fait, ton passé t'a fonctionné ainsi et t'as peut-être pas eu forcément de la chance parce que justement, t'avais pas conscience de ça, t'avais pas ouvert les yeux là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est fait. Donc tout ce que t'as vécu dans le passé, tous tes doutes, tes peurs que tu peux avoir de revivre le passé n'existe plus. On te dit, ne t'inquiète pas parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as ouvert les yeux, tu as compris. Donc, on vous confirme ici que votre passé ne sera plus. Ici, on vous parle d'argent. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez manqué d'argent dans le passé, si vous vous êtes senti incomplet, incomplète, pas assez beau, pas assez belle, pas assez mince, pas assez gros, j'en sais rien, pas assez quelque chose, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez prendre conscience dans l'avenir, dans votre vie à venir. Vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste vous prendre en compte physiquement, mais vous allez vous prendre en compte en totalité. Dans l'énergie, dans l'émotion et dans le physique. Si dans le passé, il y a des soucis financiers et matériels, on vous dit que voilà, ça va être réglé, ça, c'est fini. Ici, je pense aussi qu'on vous dit d'essayer d'être... Enfin, peut-être que vous avez tendance à être négatif ou à vous dire, bah, de toute façon, ça fonctionne jamais, bah, ça ne marche jamais, ben, j'y arrive jamais, etc. Parce que vous vous basez sur votre passé, en fait. Vos doutes, vos peurs sont liés, en fait, à votre passé. On vous dit stop, le passé, tu l'as vécu parce que tu as des choses à comprendre. Peut-être que justement, le passé était là pour vous réveiller. Et c'est ça cette chance déjà. La première chance, c'est que le passé vous a réveillé. Donc aujourd'hui, votre vie, elle est destinée à être abondante. Si dans le passé, vous avez vécu le manque, la perte, la tristesse, la peine, c'est fini. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes réveillé, vous avez pris conscience et donc vous allez être dans l'abondance. Notamment sur votre vie sentimentale. Donc ici, si vous êtes célibataire ou que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, ou que vous n'êtes pas en tout cas satisfait de votre vie sentimentale, on vous dit qu'il y a bien l'amour qui arrive pour vous. Et avec l'abondance et la chance, c'est vraiment un amour... Vous voyez, regardez. Là, la coupe, elle est pleine, elle est remplie. Il y a du feu, il y a de la passion. 2 et 2 font 4. Donc on vous parle d'équilibre sur l'aspect financier et matériel, sur l'aspect de votre vie amoureuse. Ici, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour créer la vie que vous voulez vivre. Ici, on a l'âme sœur. Donc, si vous êtes célibataire, on vous annonce vraiment la rencontre de l'âme sœur. Peut-être que cette personne-là, vous la connaissez déjà aussi. Hein, ça, c'est vous qui devez interpréter en fonction de ce que vous vivez. Rupture, pause. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes en pause. Après une rupture, vous avez fait un point, un bilan, vous êtes en train de guérir, de réévaluer certaines choses, parce que vous êtes encore en souffrance par rapport à une ancienne relation. Ou alors, vous êtes en pause avec quelqu'un, voilà, la relation pour l'instant, elle est en pause. Et ici, on a la carte de la révélation qui sort à l'envers, donc j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez stresser concernant une femme, d'accord? Vous êtes en stress parce que... alors, ça peut être ça, vous avez peut-être peur, justement, parce qu'on parlait beaucoup du physique, vous avez peut-être peur que cette personne ne vous trouve pas beau, pas belle, ou que tout ce que vous englobez, c'est-à-dire votre caractère, votre comportement émotionnel... Enfin, ça se dit pas, comportement émotionnel. Bon, bref. Ici, c'est ça. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être peur, justement, que... Une fois que vous montrez tout ce que vous êtes en totalité,
une femme, en fait, ne vous accueille pas, ne vous accepte pas, que ça ne fonctionne pas. Ou alors, à l'inverse, vous êtes une femme et justement, vous stressez par rapport à l'âme sœur. Vous avez peur qu'en fait, cette personne que vous connaissez peut-être déjà ne vous aime pas en totalité. Ou alors, ça peut être ça, vous stressez parce que vous dites, est-ce qu'un jour, enfin, je vais trouver la personne qui me correspond? Mais là, avec la révélation à l'envers, j'ai l'impression que quelqu'un qui se cache, qui a peur de se montrer, par peur, en fait, de ne pas être aimé. Voilà, soit que physiquement, on vous dise non, tu me plais pas, soit que ce soit au niveau du caractère ou quoi, vous voyez, c'est ça. Mais par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, hein, par rapport à un échec. Donc ouais, là, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine par rapport à un échec. Donc on vous dit que si dans le passé, il y a eu des échecs, des blocages, des choses qui n'ont pas évolué, c'est fini, c'est terminé, ça reste derrière. Là, votre avenir, c'est ça la révélation, votre avenir, c'est un amour, l'âme sœur, l'amour de vous-même déjà, hein, vous prend en compte en totalité, mais aussi, vous allez attirer l'amour. Si vous avez personne dans votre vie, bien sûr. Si vous êtes en couple et que tout va bien, que vous êtes heureux, amoureux, etc., c'est ok. Hein. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je vais prendre lui. La révélation pour le groupe numéro 3. On a le gain à l'envers. On a le changement à l'envers. Oh, il y a trop de cartes là. On parle de vous. Alors, désolé, groupe 3, mais ça a coupé et j'ai pas vu tout de suite, donc j'ai rajouté des cartes. Donc, je vais vous redire un petit peu ce que j'ai dit. En fait, ici, il y a de très belles choses qui vous attendent, mais vraiment, l'abondance dans votre vie sur tous les points. Seulement, qu'est-ce qui bloque encore l'arrivée de tout ça? C'est qu'en fait, il y a besoin de faire une grosse purification par rapport à votre passé. Donc là, peut-être faites un rituel, prenez, je sais pas, une bougie, notez, dites au revoir à votre passé symboliquement. Il y a besoin de faire quelque chose comme, vous voyez, fermer cette porte, clôturer ce cycle définitivement, parce que vous avez peur, il y a du stress, vous avez peur, alors soit qu'une relation sentimentale n'arrive jamais, voilà. Soit que vous êtes en lien avec quelqu'un et que cette personne vous trahisse parce que dans le passé, c'est déjà arrivé. Donc là, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez beaucoup connu la fatalité, la stérilité, la ruine. Et vous avez l'impression que ça sera toute votre vie comme ça. Finalement, vous avez connu que ça. Donc vous avez du mal à croire que là, ça change. Et on vous dit si ça va changer parce qu'aujourd'hui, tu es conscient, consciente des choses. Tu es conscient, consciente de ton énergie. Alors pour certains, vous avez pris conscience justement de vos énergies, qu'on n'est pas juste un corps, qu'on est plus que ça. Pour d'autres, vous êtes en train, et c'est ça qui va faire changer les choses. C'est-à-dire que là, vous réveillez votre puissance de manifestation, et vous allez enfin pouvoir manifester ce que vous voulez. Et si vous avez vécu ça dans le passé, c'était pour prendre conscience de votre pouvoir, de votre puissance personnelle. Ok. Allez. Est-ce qu'on veut rajouter autre chose pour vous? Les passions. Bon, il y a quelque chose là avec quelqu'un. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, l'âme sœur là. Beaucoup de passion, voilà. Soit ça arrive. Hein. Ça peut être des passions aussi, hein, un métier qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous fait bien gagner votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Hein. La beauté. J'ai l'impression qu'on vous dit que ce que vous avez vécu dans le passé vous a rendu encore plus beau, plus belle, vous a rendu pur, vous a rendu exceptionnel,
vous fait rayonner, vous allez être reconnu avec la couronne et le cœur. Ici, si vous avez été sentimentalement malheureux, triste, on vous a laissé de côté, on ne vous a pas choisi, etc. dans le passé, où il y a eu de la trahison, on voit que cette pureté que vous pensiez peut-être avoir perdue quelque part, elle n'est pas perdue, elle est toujours là. Et quelqu'un saura voir votre beauté, mais pas juste physique, mais en totalité. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion d'innocence. Comme si vous vous dites, voilà, j'ai vécu une relation qui m'a brisée, ça m'a volé quelque chose de pur en moi, j'arriverai plus jamais à revivre ça. Comme si c'était une première fois qui vous a été volé par quelqu'un qui n'était pas sympa ou ça s'est mal fini. Et vous peut-être que vous rêviez justement de votre partenaire idéal, de cette relation, vous pensiez que c'était cette personne et finalement c'est venu vous briser le cœur et vous avez l'impression que vous revivrez jamais ça, comme si votre chance était passée. Alors pas du tout en fait, on vous dit. C'était justement cette relation du passé qui vous a fait mal, était là pour vous magnifier et pour vous donner accès à cette relation exceptionnelle que vous allez vivre aujourd'hui. Et là, on ne parle pas que du couple. Oui, il y a bien des relations sentimentales pour les célibataires, mais on parle aussi de votre rapport aux autres. En fait, votre rapport à vous-même change. Donc, le rapport aux autres va changer. Toute votre vie va changer. Allez. Les pourparlers à l'envers, donc tous les gens méchants, les rageux, les jaloux, les gens qui vous ont fait du mal, qui ont essayé de vous attaquer, de vous mettre dans le trou et de vous enterrer, ces gens-là, ils sont terminés. Vous voyez, vous êtes au-dessus en fait. C'est-à-dire que vous vibrez bien au-dessus. Ces gens-là, ils ne peuvent même pas vous voir tellement vous êtes au-dessus d'eux en fait. Et même s'ils essayent de vous attaquer, ça ne vous atteint plus. Vous voyez, ça ne vous atteint plus ici. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que... Non, je vais finir avec celui-là, du coup je ne l'ai pas pris. Groupe 3. Ouais, on a l'expression de soi à la force. Potentiel enfoui, hésitation. On vous dit, vous êtes d'une puissance ici. On a la couronne ici. Hein. Encore une fois. Vous êtes le souverain de votre royaume, en fait. Personne n'a le droit de venir... Voilà, sauf si vous invitez quelqu'un à entrer, personne n'a le droit de venir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous, le boss. Et c'est tout. Donc, en fait, rayonnez. En fait, soyez complet. Montrez tout ce que vous avez à offrir, en fait. Ne vous limitez pas, n'ayez pas peur. Ne montrez pas juste qu'un physique. Vous êtes plus qu'un physique, par exemple. C'est ça qu'on vous dit. Contrôle, revers de fortune, ouais. Vous avez tendance à être dans le contrôle, dans la retenue, parce que vous aviez peur de vous faire trahir de nouveau, de retomber dans des situations qui ne fonctionneraient pas, etc. Donc du coup, voilà. Mais on vous dit aujourd'hui, on lâche le contrôle, ça suffit maintenant. Voilà. Incarne ta totalité. Voilà. Choisis-toi, célèbre-toi et dis-toi que tout ce que tu es, en fait, attire de belles choses. Allez, ça c'est bon. Je vais terminer par une petite carte, comme pour les autres groupes, pour clôturer. Ici, j'ai l'impression que il va avoir une situation, il va avoir une révélation extérieure aussi. C'est-à-dire que soit vous allez faire une rencontre, soit
vous allez, je vois que ces rayons en fait là, vous allez être mise en lumière par quelqu'un, d'accord? Alors voilà, soit c'est une rencontre et en fait il y a une forte connexion. Je sais pas, vous allez voir, en fait, c'est comme si vous alliez voir à quel point vous plaisez, en fait, je sais pas, plus que juste votre physique, il y a autre chose derrière. Ça peut être que vous êtes très beau, très belle, vous attirez par votre physique, vous le savez, ça a toujours été comme ça, mais en général, les gens creusent pas et vont pas aller connecter plus loin. Mais là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment venir vous voir dans votre entièreté, en fait. Et c'est ça qu'on vous dit, en fait. Vous êtes peut-être beau, belle physiquement, mais vous êtes encore plus beau entièrement. Bon, ici, on parle de silence. Donc, peut-être que, justement, vous avez tendance à garder le silence, à être dans le silence actuellement. Il y a une situation où il y a du silence. Ok. Allez, peut-être 3. Ouais. On a la magie à l'envers. Ici, il y a quelque chose que vous ne dites pas et ça bloque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne parlez pas. Il y a une communication qui n'est pas faite et ça vient bloquer. Vous voyez, c'est comme si on monte le conte de fées. Enfin, un truc trop beau, quoi. Le roi et la reine, enfin, je sais pas, j'ai ça qui me vient. C'est là, en fait, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et donc ça vient être un problème, un blocage, ça bloque. On a la femme ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le silence? Ouais, c'est ça. Ici, en fait, le lâcher-prise, c'est que... Donc, soit... vous avez du mal en fait à accepter une situation où il y a du silence, où il y a des choses qui ne sont pas dites. Non, mais ici, c'est vous. C'est vous qui ne dites pas quelque chose. Alors, on a l'expression de soi en dessous. Vous là, alors, voilà, situez-vous, mais ici, j'ai quelqu'un qui, en fait, garde le contrôle, ne dit pas la vérité, ne dit pas les choses. Et ça vient bloquer, en fait, le conte de fées. Alors prenez, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça vous parlera pour le pro ou pour autre chose. Mais là, il y a une histoire, il y a quelque chose que vous rêvez de vivre, quelque chose de beau. Là, on est sur le truc de la Cendrillon, là. Vous voyez, la pauvre, elle est là à tout nettoyer, elle est toute sale, là, elle se fait exploiter. Et derrière, il y a le prince charmant qui arrive et ça y est, elle passe du taudis au château, quoi. Là, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que vous passez de votre passé qui était compliqué, vous avez été accablé, on a été méchant avec vous, on vous a fait souffrir, à un avenir où on vous êtes remarqué, on vous met sur le devant, vous voyez ce que je veux dire, on vous aime, on vous remarque, on prend soin de vous, même au niveau pro, vous êtes reconnu. Voilà, il y a une forme de reconnaissance. Mais vous devez d'abord vous reconnaître pour arrêter de vouloir contrôler par peur d'être de nouveau attaqué. Et surtout comprendre que ce que vous avez vécu dans le passé ne se reproduira plus aujourd'hui. Voilà, on vous dit le cadeau est déjà là. Là, je sais pas qui regarde. Prenez ce cadeau comme il résonne pour vous, mais il y a un cadeau ici vraiment qui est là en fait. Et c'est comme si par contrôle, par peur en fait que ce soit encore une mauvaise chose, vous gardez le silence, vous ne prenez pas ce cadeau. Donc là, on a la récompense à l'envers. Donc on voit que ce cadeau est là. Vous avez juste à les prendre, à prendre votre récompense, à être bien avec ça. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous avez peur en fait encore que votre passé se reproduise, se répète ou de ne pas plaire à quelqu'un, par exemple, parce que vous manquez de confiance en vous. Et on a l'homme. Donc soit vous êtes une femme et vous êtes comme ça par rapport à un homme, soit vous êtes un homme et vous êtes comme ça par rapport à une femme. Parce qu'on a la femme derrière. Hein. Ok. Ouais. Voilà le groupe numéro 3.
Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, dites-moi si ça vous a parlé, si ça a résonné, si ce mode de fonctionnement vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Et n'hésitez pas non plus à liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, c'est important pour que je puisse toucher un plus grand nombre de personnes, les aider également. Et aussi, bon, bah, ça me motive dans mon activité, donc voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous dis à très vite, ciao.